Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse qui concerne la présentation des motos. Elles sont juste là et ce que je vous propose c'est qu'on fasse honneur aux filles et qu'on commence par celle de Mathilde. Allez go! Donc ma moto c'est une Honda CB500X 2023, c'est une trail. Ce qui est pas mal c'est que elle est pas trop haute, donc quand je suis assise dessus, j'ai quand même les pieds qui touchent par terre. Alors à la base moi j'étais pas trop fan des motos hyper récentes parce que j'aime pas trop les hyper carrés comme ça. Je préfère les styles un peu plus vintage, mais en vrai maintenant je me suis fait et en fait même l'esthétique je la trouve cool. Je crois que j'ai un petit coup de cœur pour ce petit vert olive. Voilà, donc je trouve qu'elle a un certain charme et donc je l'aime bien. C'est une moto qui fait sur la carte grise 199 kg très exactement. Je pense que vu que c'est une motorisation hyper récente, en gros on ne sent pas trop qu'elle est aussi lourde. Ça se conduit assez bien et je pense parce que j'imagine, je suis pas une hyper bonne techniquement, mais le centre de gravité doit être assez bas, donc je trouve que tu sens pas trop les 200 kg. Alors si la moto elle chute, j'ai appris à la relever. Mais bon, vaut mieux être à deux parce que c'est quand même lourd. J'avais retenu l'autonomie de ma précédente moto, mais sur celle-là, je sais pas. Je pense que j'étais plus attentive sur l'autre parce que celle-là, vu que tout est neuf, tout est récent, tout est électronique, ça dit quand c'est sur la réserve, ça indique le nombre de kilomètres qu'on fait sur la réserve, enfin donc c'est vraiment trop bien. Donc j'avoue, là je crois que je pense qu'on peut faire 400 km environ. La spécificité de mes pneus, c'est qu'ils sont tubeless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre à air, c'est directement le pneu. J'ai pas encore eu besoin de les démonter parce que bon là ils sont tout neufs, mais s'il y a un petit truc qui vient percer le pneu malencontreusement, il suffit de mettre une mèche. C'est pas très compliqué, il faut, quand vous savez mettre une file dans une aiguille, là c'est à peu près la même chose, il suffit de mettre un gros pâté de mèche dans une grosse aiguille, on enfonce après avoir enlevé la vis évidemment, on met dedans, hop bim on retire l'aiguille, on coupe et c'est réparé. Et on peut faire je sais pas combien de kilomètres avec après, j'avoue je sais pas. Bon alors en termes de protection, parce que peut-être que dans une vie future la moto elle risque de tomber, il y a différents éléments. Donc déjà on a mis des pare-mains à l'avant qui protègent la poignée d'embrayage et la poignée de frein avant, de marque SW Mosaic. C'est des éléments métalliques hyper costauds qui sont mis de part et d'autre. J'ai posé les crash bars ici qui permettent de protéger le carénage et d'éviter de tout défoncer. Ils ont déjà subi des petites marques ici là, enfin ça a protégé même le moteur. Merci les crash bars. Et en dessous, il y a le sabot moteur là qui sert donc à protéger des projections le moteur. On a aussi mis là devant une petite protection métallique qui évite de percer le radiateur. Remplacer les cale-pieds avec des cale-pieds métalliques qui agrippent plus les chaussures. Parce qu'initialement, c'est plutôt des cale-pieds en caoutchouc qui étaient posés. Et la béquille, il y a un petit élément supplémentaire, là on peut voir entre les feuilles, qui a été ajouté pour avoir une surface importante de prise au sol, d'appui au sol. Et ensuite, dernier truc qu'on a ajouté, un petit allume-cigare qui permettra de brancher les téléphones avec un petit support de téléphone ici pour recharger les téléphones en conduisant. C'était un peu la tension parce que quand on l'a posé, en fait le raccord, il y a un raccord en attente électrique, mais il a fallu démonter tout le carénage et en vrai démonter une moto toute neuve, je trouvais ça un peu stressant, voilà, parce qu'il fallait démonter toute la CB500. Donc on a déjà fait quelques tests de tout terrain dans la boue, alors pas très loin dans Lyon, il n'y a pas besoin de partir loin pour se faire des grandes sensations et vivre des émotions fortes. Donc en gros, voilà, qui dit hiver dit pluie, dit boue. Et donc effectivement, on a déjà fait des petites sessions boue et ça glisse pas mal. Ça glisse même carrément beaucoup et donc en fait, tu roules pas très vite quoi. Voilà, donc c'est à mon tour de te présenter ma moto. C'est une Yamaha Ténéré 700, modèle de base 2020. Elle a déjà 20 000 km. C'est pas le modèle World Raid, c'est pas le modèle hydrostatique ou le modèle rallye, c'est le modèle de base. Moi je l'ai eu, elle avait déjà les pare-mains Serbi, donc les protège-mains, le sabot moteur, marque AXP, si je dis pas de bêtises c'est français. Moi j'ai rajouté les crash bars latérales, donc ça c'est Heavy Duty. Petite boîte romaine, je crois. Roumaine, pardon. Le porte-bagages, voilà, même marque, Heavy Duty. Voilà ce que j'ai rajouté. Sinon, c'est la moto d'origine. Non, j'ai fait une modif, c'est le réservoir. D'origine, c'est un réservoir qui fait 16 litres.
Là, j'ai mis un réservoir de 22 litres. Ça permet premièrement de se rapprocher des 400 km d'autonomie et de combler l'écart avec Mathilde, parce que Mathilde, elle consomme pas beaucoup, donc elle a 450 km d'autonomie à peu près. Donc là, on est à peu près kiff-kiff. Ça permet de faire le plein de manière synchro et puis aussi de pouvoir envisager des longues étapes. Pour ceux qui connaissent pas grand-chose en moto, c'est une moto aventure, c'est un bicylindre, c'est plutôt confort, ça passe partout. Ça fait quand même 200 kg comme celle de Mathilde, mais attention, la répartition des masses n'est pas la même. Et celle-là, le poids, il est très haut. Donc déjà, vous êtes vite emmené à droite à gauche et en plus à relever, c'est un peu plus costaud. Autant celle de Mathilde, je peux la relever 10 fois d'affilée. Autant avec celle-là, je ferais pas le malin pareil parce que c'est un peu plus technique à relever. En termes d'entretien, on a fait la base, c'est-à-dire les bougies, la vidange, on a changé le kitchen, voilà. Donc comme ça, on part plutôt serein. En mécanique, on a des bases, on a des notions, on n'est pas non plus, on part pas de zéro. On sait faire tout ce que j'appelle la bobologie moto, c'est-à-dire part avec des pièces de rechange telles que levier d'embrayage, de la soudure à froid si jamais tu casses un carter, il faut le réparer. On part avec câble de frein et d'embrayage aussi qu'on peut changer. On part avec quelques pièces. On part pas tout nu comme ça à l'aventure. On part aussi avec de l'outillage, que ce soit une petite boîte à outils Facom, toutes les clés qu'il faut spécifiques pour démonter les axes de roue. On part avec un gonfleur. On part aussi avec des démonts de pneus, des valves de rechange. Parce que moi, ma spécificité, c'est que c'est des pneus à chambre à air. C'est-à-dire que quand tu crèves, c'est comme sur un vélo. Il faut démonter la roue, démonter la chambre à air. Soit t'en mets une neuve, soit tu mets une rustine. Et après, tu peux repartir. Tu ne poses pas de mèche sur cette moto-là. D'ailleurs, en parlant de pneus, on part aussi avec des pneus de rechange, des pneus Anaki Wild. Je suis pas du tout objectif sur ces pneus-là parce que moi, je les adore pour ceux qui connaissent. On part avec ça, notamment parce qu'on devrait avoir à les changer quand on sera en Iran ou Pakistan, dans ces pays-là. Par exemple, en Iran, il y a pas c'est interdit de vendre des motos de plus de 500 cm3, donc tu vas pas trouver des pneus pour des motos qui se vendent pas. Donc, on part avec des pneus de rechange qu'on mettra là. Je vous montrerai le chargement après. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Dans l'ensemble, bah voilà, c'est Yamaha, c'est Honda, c'est des motos plutôt fiables. On n'est pas dire qu'on est archi confiant, tout peut arriver, mais on est plutôt confiant. L'idée, c'est d'être un peu en autonomie. S'il arrive une galère, on peut se débrouiller nous-mêmes. On va pas se mentir, hein, si t'arrive une grande couille, une casse moteur ou un truc comme ça, tu vas pas réparer sur le bord de la route. Premièrement, parce qu'on n'est pas équipé. Deuxièmement, je pense qu'il y aura un problème de connaissance. Donc là, ça sera la technique de la sangle. Tu mets la sangle là, tu l'accroches à celui de devant et tu te fais tracter. Ça paraît simple, mais c'est pas facile à faire. Et voilà quoi, on est prêt. On est prêt et on va partir donc avec ces deux brels. Dans 2 secondes, laisse-moi parler. Oula, j'ai pas retenu. On l'entend, tu crois, dans le micro, ça? Je sais pas. On accélère, on est en avant, on freine, le triangle, boum, 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 boum. Il faut être souple, il faut être souple. Souplesse, souplesse, il faut regarder loin. Et puis en fait, il faut aller là où la moto elle va. C'est qu'il faut suivre la moto. Elle part dans un côté, on va de l'autre.